En réalité, la France, elle est astreinte à des objectifs de décroissance énergétique qui sont liés d'ores et déjà aux directives européennes. Voilà, et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet aujourd'hui, il faut consommer moins. Donc, je m'appelle Clément Sénéchal, je travaille chez Greenpeace, je suis porte-parole climat et nous avons publié un rapport qui demande l'interdiction des publicités pour les industries climaticides, les industries fossiles. Alors, si l'écologie doit être au cœur du monde d'après, interdisons la publicité pour les industries fossiles. On ne peut plus laisser prospérer un système aujourd'hui qui autorise les industriels à dépenser des milliards dans la promotion d'activités polluantes. On ne peut pas demander en permanence aux individus de réduire leur empreinte carbone tout en laissant prospérer un système qui tente à les persuader du contraire via la publicité. On ne peut pas frapper les ménages d'une taxe carbone tout en les encourageant en même temps à la surconsommation permanente. Alors la publicité est un vecteur de pollution de deux manières. D'abord, si on regarde les supports, notamment les écrans lumineux qui aujourd'hui consomment énormément d'énergie. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la publicité, elle influence très fortement les comportements, les mentalités. Elle crée des besoins artificiels. Elle crée du mimétisme social chez les individus qui les poussent à consommer toujours plus, alors qu'aujourd'hui on sait que nos ressources naturelles ne sont pas illimitées, qu'il va falloir s'imposer à une forme de sobriété collective et partagée, et donc ça commence par mettre un terme à cette industrie qui pousse en permanence à la consommation. Alors concrètement, ça veut dire qu'il faut une loi qui interdise très fermement les industries fossiles à faire de la publicité, c'est-à-dire à promouvoir l'usage de la voiture ou de la moto à moteur thermique, du transport routier et du transport maritime, et bien évidemment des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. Le secteur des transports, aujourd'hui, c'est le secteur le plus émetteur en France, c'est presque un tiers de l'empreinte carbone du pays. D'ailleurs, on ne tient pas du tout nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur ce secteur-là. Il y a urgence à commencer par là, arrêter de promouvoir ces activités. Alors, il faut aller vers les énergies renouvelables, elles sont connues. L'hydrogène peut éventuellement en faire partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au principe de l'hydrogène, on a l'électrolyse et que c'est donc une énergie qui nécessite d'autres sources d'énergie primaire. Donc il faut savoir d'où vient cette électricité. Est-ce que c'est une électricité qui est liée à l'exploitation du charbon, à l'exploitation du nucléaire, ou est-ce qu'elle vient de sources réellement renouvelables? Donc il y a un hydrogène vert qui existe dans des proportions qui sont sûrement limitées, et un hydrogène gris qui est fait à partir de sources d'énergie primaires qui sont problématiques pour la planète. Un message à Emmanuel Macron, ce serait d'arrêter de faire de la publicité en permanence pour des fausses solutions, précisément, d'arrêter de ne faire uniquement que de la communication en ce qui concerne l'agenda climatique et de passer enfin aux actes. Il avait promis de reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En voilà une, c'est une proposition structurante qui permettrait de mettre un frein à la liberté commerciale de détruire en permanence la planète. Il faut changer de modèle, et ça commence par arrêter culturellement de faire la promotion de ces industries qui ne sont pas compatibles aujourd'hui avec l'accord de Paris.